Dans un monde où les ténèbres aiment se cacher derrière des visages innocents, que diriez-vous d'un sourire cousu main, d'un regard vide brodé sur du tissu? Et si ce sourire n'était pas celui d'un jouet, mais le masque d'une entité démoniaque? Ce soir, vous ne regarderez plus jamais vos peluches comme avant. Voici l'histoire vraie, terrifiante et oubliée de la poupée Annabelle. Celle qui n'était pas censée bouger, celle qui n'était pas censée faire du mal, mais qui l'a fait. Plusieurs fois. Avant de plonger dans l'horreur, prenez une seconde pour faire quelque chose de très simple. Abonnez-vous. Car si vous aimez les histoires vraies qui hantent les nuits, ici, chaque vidéo vous fait entrer dans l'invisible. Et n'oubliez pas, certaines histoires continuent même après le bouton pause. Donna, une jeune femme étudiante en soins infirmiers, vit dans un petit appartement avec sa colocataire Angie, quelque part à Hartford, dans le Connecticut. Un matin, Donna reçoit un cadeau de sa mère. Une jolie poupée de chiffon Raggedy Ann, toute simple, au sourire cousu, aux cheveux de laine rouge, au regard figé et doux. Un jouet rétro, banal, sans la moindre menace. Donna, amusée, place la poupée sur son lit, comme une simple décoration. Mais, quelques jours à peine après son arrivée, les choses changent. Subtilement, inexplicablement. La poupée semble bouger. Juste un peu, un bras légèrement déplacé, un changement de position. Au début, les filles pensent qu'elles rêvent, mais les déplacements deviennent plus précis, plus dérangeants. Elles passent du lit au canapé, de la chambre à la cuisine, jusqu'au jour où elles retrouvent des morceaux de papier parchemin qu'elles ne possèdent même pas, griffonnés de messages inquiétants. « Aidez-moi, aidez-Lou ». Et Lou, c'est leur ami, un jeune homme qui vient régulièrement chez elle, un homme qui, lui aussi, sent que quelque chose cloche. Lou commence à faire des cauchemars. La poupée apparaît dans ses rêves, l'étrangle. Et puis un jour, en plein après-midi, alors qu'il est seul, il se réveille avec des griffures sanglantes sur le torse. Effrayés, Donna et Angie contactent un médium. La séance spirit révèle un nom, Annabelle Higgins, une petite fille morte à 7 ans, retrouvée sans vie dans un champ, là où se trouve aujourd'hui l'immeuble. Son esprit, prétendument doux et innocent, aurait demandé refuge dans la poupée. Touchées, les deux femmes acceptent de la laisser rester. Grave erreur. Les phénomènes s'intensifient. La poupée semble non seulement se déplacer, mais désormais provoquer une hostilité invisible, froide et profonde. Des bruits de pas résonnent la nuit. Des objets sont jetés. Et Lou est encore attaqué. Cette fois-ci, réveillé paralysé, regardant la poupée grimper lentement sur lui. Il est temps de demander de l'aide, mais pas à n'importe qui. C'est ainsi qu'entrent en scène Ed et Lorraine Warren, démonologues et médiums, chasseurs d'entités réputées à travers les États-Unis. Dès leur arrivée, Lorraine ressent une énergie noire émanant de la poupée. Pas un esprit d'enfant, dit-elle, mais un démon. Selon les Warren, les entités démoniaques peuvent prétendre être des enfants pour inspirer la compassion et s'attacher à des hôtes humains. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. La poupée n'était qu'un objet. Le démon ne la possédait pas. Il l'utilisait comme lien entre les ténèbres et le monde physique. Il fallait agir. Immédiatement. Les Warren exécutent une bénédiction du lieu. Puis, ils emmènent la poupée avec eux, dans leur voiture. Mais même sur la route, le mal continue. Pendant le trajet, la voiture des Warren tombe en panne plusieurs fois. Les freins lâchent, le moteur s'arrête sans raison. Ed jure que la voiture voulait les tuer. À mi-chemin, il jette de l'eau bénite sur la poupée. Le reste du trajet est calme. Une fois chez eux, les Warren placent la poupée dans leur bureau. Mais elle continue à changer de position, même lorsqu'elle est enfermée. À un moment, elle lévite, sous les yeux d'une prêtresse médium. Il est décidé de construire une vitrine spéciale, bénie régulièrement, scellée, faite de bois béni, de verre renforcé et contenant un mot d'avertissement. Attention, ne pas toucher. Mais même derrière le verre, Annabelle semble vivante. Un jour, un jeune homme moqueur visite le musée des Warren. Il frappe sur la vitre et rit de la poupée. Avant de partir, Ed le prévient. Ne la provoquez pas. Le jeune homme prend sa moto avec sa petite amie. Quelques kilomètres plus tard, il percute un arbre de plein fouet. Il meurt sur le coup.
Sa compagne survivra avec de multiples fractures. Une autre fois, un prêtre venu bénir le musée rit de la légende. En quittant le musée, il manque de mourir dans un accident. Sa voiture percutée par un camion. Il jurera ensuite que quelques instants avant l'impact, il a vu quelque chose sur la banquette arrière. Hollywood s'est emparé de l'histoire. Dans The Conjuring d'abord, puis dans Annabelle, 2014, Annabelle, Création, 2017, et Annabelle Comes Home, 2019. Les films ont changé l'apparence de la poupée. Dans la réalité, ce n'est pas une poupée en porcelaine, mais bien une peluche douce et trompeuse. Mais le fond, lui, est resté fidèle. La manipulation démoniaque, les attaques surnaturelles, la violence inexplicable. Depuis la mort des Warren, c'est Tony Spera, leur gendre, qui veille sur Annabelle. La poupée est toujours dans sa vitrine, dans le nouveau musée désormais fermé au public, sauf rares événements. Chaque mois, un prêtre vient la bénir. Car selon Tony, même enfermée, elle observe, elle attend. Vous pensez peut-être, tout ça n'est qu'un folklore moderne? Peut-être. Mais alors, pourquoi tant de coïncidences, tant de morts, tant de témoignages sérieux, de prêtres, de policiers, de scientifiques même? Et vous? Si vous étiez devant cette poupée, là, tout près, oseriez-vous poser la main sur la vitre? Abonnez-vous.